Anta Gueye Sarr. Dans les îles du Saloum, vous avez entamé des projets pour développer la zone, mais malheureusement, il y a blocage. Aujourd'hui, vous lancez un appel à toutes les populations de Dionewar et des îles du Saloum. La commune de Dionewar est composée de 3 villages, Dionewar, Niodior, Falia. Dionewar Solidarité a réalisé un débarcadère qui s'est effondré malheureusement la nuit du 18 au 19 octobre. Nous lançons un appel à toutes les autorités étatiques, précisément au président de la République, pour qu'il nous vienne en aide. Parce que Dionewar Solidarité est né en 2019. Mais il a fait beaucoup de réalisations dans le village. On a démarré nos actions dans le poste de santé de Dionewar, qui était dans un état de délabrement incroyable. Le président du comité de santé avait lancé un SOS au fils de Dionewar pour la réhabilitation du poste de santé. Vu l'importance des actions qu'on devait faire, on s'est dit pourquoi ne pas créer une association qui se chargera de régler les problèmes de Dionewar. En dehors du poste de santé qu'il a réhabilité, l'association a réalisé 2 passerelles, une reliant le village au lycée pour permettre à nos petits frères et aux enseignants du lycée de ne plus patauger dans les eaux en période de haute marée ou de contourner la cuvette qui est entre le village traditionnel et le lycée qui est la zone d'extension. Et de l'autre côté, du côté sud, à l'envers Niodior, il a réalisé une autre passerelle là-bas qui a été réhabilitée par Dionewar Solidarité en 2021. En dehors de ces réalisations, on avait un grand problème avec nos défunts, nos morts, parce que connaissant la configuration de nos zones, si quelqu'un décède la nuit, soit ses proches étaient obligés d'aller chercher de la glace vers l'autel ou vers les villages voisins ou de l'enterrer la nuit. Quand Dionewar Solidarité a eu écho de ce problème, on a acheté une climatisation pour la morgue du village. Depuis ce jour-là, depuis 2019, la morgue est fonctionnelle et on n'enterre plus nos morts la nuit. Et pour ces réalisations, nous on fait un appel à front à tous les fils de Dionewar. Par exemple, pour la réalisation de ce débarcadère, on avait lancé des cotisations dénommées Obaïs de Dionewar, ma participation pour le développement de Dionewar. Et ces cotisations, on a fixé la barre à 25 000 par personne pour les résidents de la Sénégal ou Gambie. Hormis ces gens-là, il y a une bonne partie de nos concitoyens qui sont dans la diaspora. Les cotisations sont fixées à 50 € par expatrié. Maintenant, c'est ce collecte de fonds-là qui nous a permis de réaliser ce débarcadère. Et en dehors de cette participation individuelle, nous avons écrit des lettres de soutien à toutes les associations de corporations de Dionewar, les enseignants, les hommes de tenue, les lignes maternelles. On a écrit toutes les associations. Même les associations de Niodior ont été impliquées pour la réalisation de ce débarcadère. Parce que c'est un débarcadère qui est dans un point stratégique, qui permet non seulement de faciliter le déplacement de nos femmes, surtout enceintes, et des vieux, mais aussi des populations qui viennent des îles voisines, Faïlia, Moundé, Dioran, qui viennent faire leurs échographies à Dionewar. D'ailleurs, le jour où le pont s'est effondré, l'endemain, il y a une dame qui est venue de Moundé. Malheureusement, on a été obligé de le porter pour le mettre dans la pirogue. Tellement il avait une déception, parce que le pont les soulageait. Donc, ce débarcadère était un joyau. C'est la raison pour laquelle son effondrement a créé un grand désarroi au village. Donc, aujourd'hui, il faudra pousser le projet pour relancer l'économie et le tourisme dans les îles du Saloum. Surtout le tourisme, parce que la zone où on a implanté le pont, le débarcadère, c'est la zone touriste. Même les touristes qui venaient au moment où on réalisait le débarcadère, ils étaient émus par l'ingéniosité que les populations locales ont utilisée pour la réalisation de ce débarcadère. Donc nous lançons un grand appel aux autorités parce qu'avant de reconstruire le pont aussi, il faut qu'une inspection soit faite pour au moins qu'on identifie ce qui est la cause. Parce que nous qui avons construit le pont, on sait la qualité du pont. Donc il faut qu'on nous aide à diagnostiquer qu'est-ce qui est à l'origine de cet effondrement pour au moins demain qu'on puisse éviter de contourner cet obstacle qui a peut-être failli dans la conception ou la réalisation du débarcadère. Merci Madame Anta Gueye Sarr. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Dionewar Solidarité.